des personnes métisses qui disaient plusieurs fois que je ne connais pas l'origine de mon père. On pense qu'à nous, on pense aux petits bénéfices qu'on va avoir, on pense qu'aux papiers qu'on va avoir, ouais, ça va me donner des papiers, ça va me donner tel avantage. On ne pense jamais aux enfants. Hello mes amis, je viens de finir l'enregistrement d'une formation de YouTube, comment créer du contenu sur YouTube, c'est pour ça que j'ai ma caméra ici. Et juste après, je me suis dit peut-être que j'allais parler, parce que je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur qui parlait des enfants asiatiques. Et j'aimerais parler du métissage et la problématique du métissage quand on est aliéné. La problématique du métissage, alors peu importe le métissage, hein, que ce soit japonais, français, machin, et moi qui ai passé, je dirais, une grosse partie de ma vie d'adulte, en tout cas j'ai commencé à être un homme en Asie, et d'ailleurs la transition elle n'était pas trop compliquée parce que l'Asie et l'Afrique, il y a beaucoup plus des choses en commun entre l'Asie et l'Afrique qu'entre l'Afrique et l'Europe. Parce qu'on est dans des sociétés où ils valorisent le côté esprit, le côté spirituel, le côté humain, le côté famille. Donc l'Afrique, si tu quittes de l'Afrique et tu vas habiter en Asie, peu importe le pays, hein, vraiment, que ce soit le nord de la Chine, moi j'ai habité au sud de la Chine, ensuite je suis allé au nord de la Chine et j'ai fait par la suite l'Asie du Sud qui me parlait encore un peu plus parce que le climat était tropical. Tu avais tout, hein, en tant que Congolais, je faisais mon foufou, mon poisson salé, mes tripes, mon haricot, mon pondou, je faisais même tout, franchement, même les... comment ils appellent ça, les bibétés, si vous connaissez les bibétés, c'est des graines de courge que tu écrases, tu mets du poisson fumé dedans et tu fais un barbecue, c'est une dinguerie. Et là-bas aussi, ils mangent ça. Donc franchement, l'obsession avec l'Europe, c'est parce qu'il y a une forme un peu de culpabilité coloniale qui fait que des fois on vient ici, c'est aussi pas par facilité, hein, on parle français. Mais en tout cas, j'aimerais parler de ça parce que j'ai remarqué que les métis asiatiques, même quand ils sont, que ce soit l'homme ou la femme qui va se mélanger avec une personne de culture différente, que ça soit que cette personne habite en France, au Canada, en Italie, si un Italien se marie avec un homme, si une femme italienne se marie avec un homme japonais, tu es sûr que leur enfant parlera japonais. Dès le bas âge, il ira au Japon de temps en temps. Il fera tout pour lui donner cette culture japonaise, par les repas, par la langue. Et pareil pour la femme. Quand une femme thaïlandaise se marie avec un homme camerounais, tout ce que tu veux, de peu importe l'origine, la femme fera tout pour que l'enfant ait au moins connaissance de son côté thaï, qu'il parle thaï, qu'il connaisse la Thaïlande, qu'il visite la Thaïlande au moins une fois chaque 2 ans. Mais chez nous, la plupart, encore une fois, pas tous, et d'ailleurs c'est pas toutes les familles asiatiques qui le font, il y a peut-être des familles asiatiques aussi qui arrivent en France et voilà à la République, ils oublient un peu leur langue, mais la majorité, encore une fois, plus de 80% le feront, parce qu'il y a cette fierté qu'ils ont de leur langue, de leur culture, et ne veulent pas s'effacer, parce qu'ils ne sont pas aliénés. Le titre de la vidéo c'est aliénation et métissage. Quand on est aliéné, quand on ne veut pas, quand on n'a rien à faire avec son origine, on ne veut même plus. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit que je ne dis pas aux gens que je suis né au Congo. C'est-à-dire que ne dis pas aux gens que je suis congolais, en fait. C'est ce que ça veut dire. Dis aux gens que je suis français, que je suis né ici. J'ai des gens qui m'ont dit ça comme ça. Hein. Des gens qui ont 35 ans, des gens qui ont la même génération, de la même génération que nous. Ça veut dire que prenons un exemple de cet ami qui m'a dit que ne dis pas aux gens que je suis congolais, que je suis né au Congo. Quand cette personne va se mettre avec une Italienne ou une Française, tu es sûr que cet enfant ne parlera même pas un mot de Lingala ou de Munukutuba ou de sa langue. Il ne le fera pas. Parce que si déjà lui, il n'est même pas fier de dire à son travail, dans son environnement, qu'il a été un produit du Congo, qu'il est né au Congo, qu'il est venu ici quand il avait 20 ans, aujourd'hui il en a 30 ans, si déjà il est prêt à renier ces 20 ans-là qu'il a passé dans son pays, le Congo, je pense que c'est quand il va se mettre avec une femme qui va arriver avec une autre culture dominatrice parce que tu vis dans son pays,
ta culture s'écrase quand tu vis dans le pays de la personne qui est majoritaire. Si tu es un Tanzanien et que tu te maries avec une Française en France, automatiquement, c'est la culture du dominant. C'est la culture du dominé, pardon, du dominant qui va dominer. Elle est dans son pays. Ça veut dire que tout autour de l'enfant que vous avez créé va être français. Et donc, le travail est plus compliqué encore. Ça veut dire que, surtout pour les hommes, c'est plus compliqué encore pour les hommes d'imposer leur culture parce que, en fonction du fonctionnement de la société, l'homme il travaille plus, l'homme il va un peu chercher plus, et même la femme aussi elle va chercher. Donc déjà tu auras moins de temps à t'impliquer, à apprendre, même à faire à manger à tes enfants, ou même à leur parler de ton pays. T'es pas obligé, hein. Je sais que la langue c'est vraiment le truc central en fait. La langue c'est, si tu parles une langue, tu es obligé de savoir d'où vient cette langue, tu es même obligé d'expliquer aux gens quelle est cette langue, d'où elle vient. Et pareil, si tu manges certains plats, tu es obligé. Donc pour moi, la culture, c'est vraiment la langue et le côté culinaire. Si tu trouves que c'est un peu compliqué, effectivement, de passer la langue à tes enfants, rassure-toi que tes enfants connaissent d'où tu viens et fais des plats à tes enfants. Et aussi, arrange-toi à ce qu'ils côtoient des personnes qui viennent de là. Si tu es en Occident, que tu n'as pas la possibilité de le faire. Mais on sait très bien qu'en tant qu'homme, des fois, ça va être un peu plus ou moins compliqué. C'est pour ça que vous êtes obligé de rentrer dans vos pays, au fait. Si c'est compliqué pour vous de donner l'éducation à vos enfants parce que vous travaillez, vous rentrez, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps de leur apprendre des mots en lingala, économisez chaque année 100 € de votre salaire. Au bout de 10 mois, vous aurez 1000 €. Et avec madame, vous faites ça et tu es sûr au moins que ta fille, ton garçon, chaque année ou chaque 2 ans, si tu économises 2 ans, tu mets 150 € par mois, tu auras 2000 €. Si tu mets 150 € par mois, tu auras plus de 3000 €. D'accord? Ça veut dire déjà que, avec 3000 €, avec 2000 € et quelques, si mes calculs sont bons, tu as déjà la possibilité de ramener tes enfants, peut-être pas au Congo si les billets sont trop chers, mais emmène-les dans un pays où les gens qui les ressemblent sont majoritaires. Et donc c'est pour ça que le métissage quelque part peut être dangereux parce que moi j'ai fait dans ma carrière de vidéaste, j'ai fait plusieurs interviews, j'ai fait même des documentaires où j'étais chef opérateur ou producteur, des personnes métisses qui disaient plusieurs fois que je connais pas l'origine de mon père. Je connais l'Afrique, mon père c'est un Africain, mais je ne suis jamais allé en Afrique. J'aimerais bien retourner, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force ou du trauma quand même que c'est qu'une personne qui a 30 ans ou 35 ans, qui a subi plusieurs discriminations parce qu'elle a une texture qui est visiblement métissée, africaine, et qui est incapable de situer où se trouve cette personne-là qui est noir dans sa famille parce que son père il les a pas appris ça, ou peut-être qu'il est parti, peut-être que c'est encore une fois, on pense qu'à nous, on pense aux petits bénéfices qu'on va avoir, on pense qu'aux papiers qu'on va avoir, ça va me donner des papiers, ça va me donner tel avantage. On pense jamais aux enfants. Moi quand je parle à des enfants qui ont grandi avec juste leur mère blanche parce que leur papa il était parti, ou qui ont grandi aussi avec leur papa noir qui était là mais qui ne les a pas appris d'où ils venaient, cet enfant se fonde sur quoi? Cet enfant, elle ne sait pas exactement d'où elle vient parce que quand on va lui poser une question, elle va se rendre compte que on me pose des questions, je ne sais pas quoi répondre. C'est grave. Elle pourrait être successful, elle pourrait avoir une famille, elle pourrait être belle, désirée, tout ce que vous voulez. Elle cochera toutes ces cases-là parce que pour réussir dans la société, il faut avoir ce que la société... Il faut comprendre au fait le jeu de la société, comment les diplômes, l'entrepreneuriat et tout ça, c'est bien. Mais ce qui fait de toi un humain, le sens de ta vie, ta culture, tes origines, ton histoire, tu ne la connais pas. Donc s'il vous plaît les papas, vous qui êtes dans des relations mixtes, moi ma femme elle est martiniquaise,
Moi, je suis du Congo. Elle a fait un travail pour découvrir ses origines africaines. Elle a fait. Moi, aujourd'hui, mes enfants, de temps en temps, je leur parle le lingala. Quand tu leur demandes où est-ce que vous voulez aller en vacances, peu importe où on les emmenait, ils vont toujours préférer aller dans un pays africain. Pareil, culinairement, que tu leur proposes de temps en temps sushi ou un plat du Congo, un foufou avec du sakasaka, avec du poisson, elle choisira toujours du sakasaka, peu importe que ce soit moi qui lui pose la question à une autre personne. Pareil pour la musique. Elle va s'ambiancer un peu sur des petits... des trucs de coco-mélène, mais quand tu vas mettre ta musique de ton pays, elle va reconnaître que ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Ton enfant, il grandit avec des repères. Et de temps en temps, quand tu peux, financièrement, repartir en vacances. C'est notre objectif. Après, voilà, tout n'est pas parfait. Des fois, voilà, c'est pas forcément évident. Mais tant que c'est discuté dans le couple et que la femme sait que... pour le bien de l'enfant, il faut qu'il connaisse autant mon côté de française blanche, mais aussi le côté du papa qui est noir. Ta mère aussi devrait être sa priorité. Donc les femmes aussi, vous qui êtes dans des relations mixtes avec des hommes noirs, ça devrait être aussi votre priorité que votre enfant métis connaisse l'origine de son papa qui est noir, que vous soyez avec le père ou pas. Parce que cet enfant, quand elle va grandir, c'est pas parce que vous l'avez donné l'amour, parce que les femmes pensent que l'amour arrange tout. Les femmes pensent que leur amour de femme arrange tout. Non. Il y a des choses aussi qu'ils ont besoin de savoir de leur père. Et vous verrez que quand les enfants vont grandir, ils vont être épanouis, ils auront une boussole, même s'il manquera toujours des choses, mais ils auront un socle. Okay? Moi, la plupart des familles métisses épanouies que je connais, ce sont des familles qui ont fait le travail, en tout cas, soit ils se sont séparés avec leur père ou leur mère qui était noir, mais ils ont fait ce travail-là de donner l'équilibre à cet enfant, que cet enfant va dans le pays de leurs parents qui étaient africains. Ou de côtoyer des Africains, en tout cas où ils vivent, s'il n'y a pas une possibilité de rentrer dans le pays. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, je ne le dis pas souvent, il faut que c'est un exercice à faire, de demander à chaque fois pendant... Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est important. Suggérez cette vidéo, envoyez cette vidéo à quelqu'un. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir cette vidéo, prenez le code, envoyez-le sur WhatsApp parce que cette vidéo doit être regardée par un maximum de personnes. Ok ? Allez, à tout à l'heure les gars.